J'ai l'un de mes enfants qui a 12 ans aujourd'hui et ça m'a fait penser à la symbolique du chiffre 12. Dans la Bible, le chiffre 12 a vraiment une importance bien spéciale. C'est un chiffre prophétique, mais c'est surtout un chiffre qui peut montrer l'état de ce qui est à son plus haut degré de développement et qui est dans toute sa force, son intensité et dans son intégralité. C'est être finalement dans la plénitude de ses forces. Et le fait que l'un de mes enfants a 12 ans m'a fait penser à ça. Si vous observez les adolescents de 12 ans en tout cas, vous voyez qu'ils sont vraiment dans cette saison de plénitude, d'énergie complète. Pas qu'à 12 ans, on ait fini d'évoluer, de grandir et de s'étendre, bien au contraire. Mais c'est un point important parce qu'il y a des changements à cet âge-là. Et la plénitude, ça nous parle d'une personne, de l'état d'esprit d'une personne qui est comblée, qui se sent bien, telle qu'elle est, qui ressent un bien-être physique et moral. C'est pour ça qu'on parle de plénitude. Ça peut être une plénitude absolue, une plénitude intérieure, une plénitude de l'être ou un état de bien-être, de plénitude. Si on a accompagné nos enfants à évoluer dans le bon sens, avec les bonnes valeurs, avec les bons enseignements, avec le bon mindset, avec aussi un enseignement ferme, avec une éducation droite, nos enfants seront à ce stade de plénitude comblée. Ça veut dire qu'ils ont assez pour se contenter sans être toujours en train de courir après les choses. Vous savez, quand on regarde les jeunes adolescents aujourd'hui, en tout cas cette nouvelle génération, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, on se rend bien compte qu'il y a un malaise qui grandit, un malaise qui est caché, un malaise sur lequel on met une espèce d'omerta où personne n'ose prendre la parole et même pas les adolescents. Et quand je vois ma fille à ses 12 ans être aussi heureuse, être aussi comblée, être aussi épanouie, je comprends clairement que Dieu, malgré nos défauts à nous en tant que parents, nous a aidés dans le fait de faire grandir notre enfant dans une bonne atmosphère, dans les bonnes conditions. Vous savez, nous, en tant que parents, on regarde toujours ce qu'on n'a pas, on regarde toujours ce qu'on n'a pas fait, on regarde toujours ce qu'on voudrait faire et on se dit, est-ce qu'on est en train réellement de faire les choses correctement? Et en fait, la réponse de Dieu à vos questions, c'est vos enfants. Comment sont vos enfants aujourd'hui? Quelles sont les valeurs ancrées dans le cœur de vos enfants? Quelle est la conduite de vos enfants lorsque vous n'êtes pas avec eux, lorsque vous n'êtes pas à leur côté? Lorsque vous les envoyez, je ne sais pas, chez de la famille ou chez des gens, comment ils se comportent? C'est la réponse aux questions que tu te poses sur est-ce que je fais bien avec ma famille? Est-ce que je donne une bonne éducation à mes enfants? Les synonymes de la plénitude, elles sont intéressantes parce qu'on nous parle d'abondance, on nous parle d'épanouissement, on nous parle également d'équilibre, on nous parle de contentement, on nous parle d'intégralité, ça nous parle de satiété, de satisfaction, de maturité, ça nous parle de profondeur, ça nous parle de l'ampleur de ce que nous avons porté comme fruit chez nos enfants. La plénitude de la beauté de ce que reflètent nos enfants sur cette terre. Nous sommes censés instruire nos enfants de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'éloigner des valeurs que nous allons leur inculquer, de l'amour de Dieu que nous allons leur donner. Pas de manière religieuse, mais dans cette relation qu'ils doivent comprendre, qu'ils doivent entretenir comme un jardin avec Dieu.
Et donc, tu peux voir que le fruit de tes entrailles est un bon fruit s'ils sont dans la plénitude. Et le contraire, et c'est intéressant de le souligner, le contraire de la plénitude, finalement, le contraire de l'épanouissement, c'est le déclin. Si ton enfant est dans un état de déclin, c'est-à-dire qu'il régresse, ça veut dire qu'il diminue dans son caractère, dans sa façon de se voir, dans son épanouissement, dans ce qu'il devient, dans les choses que tu vas pouvoir commencer à découvrir et examiner chez ton enfant. Cette espèce d'absence de lumière, cette absence d'amour, cette absence de réjouissance, cette absence d'envie. Quand tu regardes le sens du mot déclin, on te parle de l'état d'une chose qui penche vers sa fin, qui arrive au terme de son cours, qui perd de sa force, qui perd de son éclat. Donc quand ton enfant perd de l'éclat, c'est là que tu dois te demander si ton enfant est sur le bon chemin. Et si toi, en tant que parent, tu as donné ce qu'il fallait à tes enfants. Si ton enfant devient fragile dans une société qui s'endurcit et qui s'éloigne de plus en plus des bonnes valeurs, c'est là où tu dois t'arrêter et que tu dois reprendre tes priorités. C'est t'occuper de ces fruits, t'occuper de tes enfants que Dieu t'a confiés, qui est ta responsabilité. Parce que finalement, rien n'est jamais trop tard chez un enfant. Rien n'est jamais trop tard pour continuer à prendre soin du fruit, à continuer à prendre soin du jardin. Rien n'est jamais trop tard si tu as assez d'amour pour tes enfants. Rien n'est jamais trop tard pour ta maison. En tant que maman, en tant que papa, on a cette puissance et finalement cette responsabilité de construire notre maison. Tout dépend de nous. Nos enfants se construisent à travers nous. Il faut donc prendre soin d'eux et les emmener vers cet état justement de plénitude. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide des Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit, on n'est pas seul, on a nos partenaires. Avec l'aide de Dieu, je crois qu'il est possible d'emmener nos enfants à voir une vie hors norme. En étymologie, le mot de base pour plénitude, c'est fullness en anglais. Ça équivaut à full plus ness et ça veut dire complétude, abondance, profusion. Et donc voir ces enfants vivre leur vie avec intensité, avec densité, avec richesse, avec sincérité et finalement avec beaucoup de maturité, ça réjouit le cœur forcément des parents. Ça nous montre que oui, malgré ce qui se passe dans cette société, malgré ce qu'on entend dans les informations, malgré ce qu'on peut voir autour de nous, nous sommes sur le bon chemin. Nos enfants sont dans la bonne direction et nous devons continuer à semer, continuer à les suivre, à les accompagner et à les soutenir. Et même si ils n'étaient pas dans une bonne direction, je pense que tout parent sera d'accord avec moi pour dire qu'on prendrait quand même soin d'eux et qu'on serait quand même derrière eux à les élever, à les aimer, à les encourager. Ça serait peut-être plus difficile, plus compliqué, mais quand on a mis au monde un fruit, notre premier réflexe, c'est justement la protection. En aucun cas, on va aider ce monde ou l'esprit de ce monde à détruire ce fruit. Bien au contraire. On va en prendre soin, on va se battre jusqu'à ce qu'on puisse voir le résultat du fruit, jusqu'à ce que le fruit soit agréable et bon de l'intérieur et qu'il puisse donner de la saveur à l'extérieur. Et comme dans Romains 15:13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu sais que tu comprends que la plénitude a été mise en Dieu, alors tu sais que tu dois aller chercher ta source en lui. En Colossiens 1:19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et je suis heureuse de voir mes enfants être dans la plénitude parce que ça veut dire qu'ils sont en Dieu.
Et que Dieu continue à nous faire connaître le sentier de la vie. Parce qu'il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternelles à sa droite.